crois que Paul Kagame, c'est le modèle de fierté du continent en termes de gestion, de développement et puis tout ce qu'il est aujourd'hui en train de faire au Rwanda. Alors, s'il a inspiré les autorités au point de lui donner le nom du pont, je crois que la symbolique elle est très grande. C'est déjà un message fort. Nous voulons ressembler à Kagame. Alors, je crois que c'est déjà souhaitable. Tout Guinéen souhaiterait quand même que ses dirigeants soient comme Paul Kagame, sans complexe. Vous dites que tout le monde souhaite que soit Paul Kagame, sauf que les gens disent, sur le plan de la démocratie, ce n'est pas un exemple. Pourquoi on réclame la démocratie? C'est pour avoir la paix, le développement, le bien-être. Et qu'est-ce que la démocratie que nous continuons à réclamer, à enfanter en Afrique? C'est le chaos, la désolation, la destruction, les renversements, l'instabilité. Paul Kagame, quand même, aujourd'hui, il est ce que son peuple aspirait à voir, la paix et le développement. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas comparer aucun pays de l'Afrique subsaharienne au Rwanda. Nous voulons être le Rwanda. Alors si vous pensez que parce qu'il y a eu des sémantiques à plagier à bête, s'emparent des Africains pour dire nous voulons être comme l'Europe, nous voulons faire le développement. Mais il y a des monarchies démocratiques en Europe. L'Angleterre, il n'y a pas d'alternance là-bas. Mais ils sont très démocratiques. D'ailleurs, ils sont parmi les pays les plus démocratiques. L'Allemagne, le chancelier, il peut faire plus de 16 ans, 20 ans. Et il quitte de son plein gré. Mais vous ne pouvez pas dire que l'Allemagne n'est pas un pays démocratique. L'Afrique doit savoir qu'est-ce que nous voulons. Nous voulons nous développer, nous voulons avoir le bien-être, nous voulons avoir, si vous voulez, le plein épanouissement. Alors, ce n'est pas en voulant changer les chefs d'État ou en prenant des mécanismes que l'Europe utilise après des siècles de gestion politique différemment que nous allons arriver à nous dire démocratique. Certains disent qu'est-ce que Paul Kagame a fait pour la Guinée pour mériter ce nom? Non, mais il ne faut pas demander qu'est-ce que Paul Kagame a fait pour la Guinée. Nous ne sommes pas en train de récompenser les gens qui nous donnent. Mais qu'est-ce que Paul Kagame peut faire pour la Guinée? D'abord, il peut inspirer les dirigeants guinéens. Pour celui qui sait c'est quoi le Rwanda, lorsque vous êtes inspiré par un homme comme celui-ci, c'est déjà beaucoup. Deuxièmement, qui se donne la peine de venir ici. Savez-vous que beaucoup de chancelleries européennes invitent Paul Kagame et qui refusent d'aller? Il ne décline même pas, il refuse d'aller. Alors s'il accepte de venir chez nous, c'est déjà un signe de grand respect, de grande considération pour la Guinée et pour les autorités guinéennes. Beaucoup affirment que Paul Kagame est venu en Guinée avec ses tournées bien avant la Guinée. Il a fait un escale à Bissau, mais parce que, selon certains, que Paul Kagame aujourd'hui est sur le banc de la communauté internationale. Il est accusé d'être un soutien des groupes armés dans le nord de la RDC. Est-ce qu'il n'est pas en quête de l'aura à l'international? Paul Kagame ne cherche pas de l'aura. Lui-même, il est l'aura à l'international. Les Français courent derrière Kagame, au point que la France a ravalé son orgueil et a donné la francophonie à un pays à 100% anglophone, qui est le Rwanda. Parce qu'ils veulent chercher à renouer et à reconquérir le Rwanda. L'Allemagne court derrière Kagame. Tous ces pays européens aujourd'hui qui ont envie d'aller commercer en Allemagne courent derrière Kagame. La première usine africaine de Volkswagen, c'est au Rwanda. Et c'est les Allemands qui ont obligé Kagame à aller installer le symbole de leur fierté en automobile. Kagame ne cherche pas un aura, c'est bien au contraire. Alors, je crois que les critiques peuvent porter sur tout. Moi, je peux comprendre que les politiques critiquent les politiques de ne pas accepter l'alternance ou bien certains mécanismes bêtes de la démocratie qui suppose qu'il faut constamment changer de président, mais je ne peux pas le comprendre quand ça vient des peuples eux-mêmes. C'est-à-dire, entre politiciens, on peut utiliser ces failles-là pour nous critiquer. Mais le peuple, regardez la Libye, c'était le peuple le plus heureux de l'Afrique, je dirais même du monde. Les Libyens n'avaient aucun besoin, ils ne partaient même pas en exode, parce qu'ils avaient tout chez eux. Dès que tu es né,
tu es pris en charge. Quand tu es marié, tu es pris en charge. Quand tu es malade, quand on paye tes études, le Libyen était l'enfant gâté de la nature et des dirigeants libyens. Ils ont dit qu'ils veulent la démocratie. Aujourd'hui, ils ont tout détruit. L'Europe, l'Occident les a aidés à tout détruire. Ils sont à un niveau où aujourd'hui, même l'Éthiopie n'était pas à ce niveau-là dans les années 80. Alors, si c'est ça la démocratie que les peuples cherchent, ils n'ont qu'à continuer à réclamer ça. Quand ils l'auront, ils vont le regretter. Cette dernière